morning, everyone. I want to start by addressing the situation that's unfolding south of the border, which is also having an impact here at home. For far too many Canadians, the images and stories coming out of the U.S. are all too familiar. As a country, we can't pretend that racism doesn't exist here. Anti-Black racism is real. Unconscious bias is real. And systemic discrimination is real, and they happen here in Canada. Over the weekend, we saw thousands of people gather across the country to join peaceful protests against anti-Black racism. By standing together and denouncing the few who would try to derail these demonstrations, Canadians are sending the message that they will never tolerate injustice. To young Black Canadians, I hear you when you say you are anxious and angry, when you say that this brings back painful experiences of racism that you've faced. I want you to know that I'm listening and that your government will always stand with you. Together, we will keep taking meaningful action to fight racism and discrimination in every form. The status quo, where people face violence because of the color of their skin, is unacceptable. No parent should have to once again explain to their kids that they or their friends might face racism. It is time, it is past time for this to change. As leaders and allies, we must do the hard work needed to listen and learn. We must ensure that everyone is safe and respected. That includes journalists, who need to be able to do their work on the front lines to expose the truth and tell the stories we need to hear. And we must, as Canadians, always keep working together to build a fairer, better, more equitable country for all. Pour beaucoup trop de Canadiens, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en ce moment, ce sont des scènes familières. Le racisme envers les Noirs, la discrimination systémique, l'injustice, ça existe aussi chez nous. En fin de semaine, on a vu des milliers de personnes partout au pays manifester pacifiquement pour se dresser contre le racisme, en faisant front commun et en dénonçant ceux qui essaient, comme toujours, de perturber ces manifestations. Les Canadiens envoient le message qu'ils ne toléreront pas l'injustice. Je veux donc m'adresser aux jeunes Canadiens noirs. Je vous entends. J'entends vos inquiétudes, votre colère, votre peine. Je vous entends lorsque vous dites que ça vous rappelle des expériences douloureuses de racisme et de discrimination. Je vous écoute et notre gouvernement est là pour vous. Et on agit pour combattre le racisme et la haine sous toutes ses formes. Le statu quo, où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau, est inacceptable. Aucun parent ne devrait avoir à expliquer à nouveau à leurs enfants qu'eux ou leurs amis pourraient subir le racisme. En tant que dirigeants et alliés, on doit veiller à ce que tout le monde soit en sécurité et traité avec respect. Ça inclut, bien sûr, les journalistes, qui doivent pouvoir faire leur travail sur le terrain pour exposer la vérité et raconter les histoires qu'on doit entendre. Et en tant que Canadiens, on doit continuer de bâtir un pays meilleur et plus égal pour tous. It has been a very difficult spring for many people. And although the path forward won't be easy, things will get better. Over the last month, we've started to see promising signs that the curve is flattening in Canada. Now, the situation remains very serious, but the more we can control the spread of the virus, the more we can begin restarting. In many parts of the country, this is already happening. In others, where the situation remains more uncertain, steps are being taken more slowly. Every province and territory will have its own approach. But as we move forward with restarting the economy, we must keep working together.
On Thursday, as part of our weekly call, I spoke to the premiers about collaboration on the path ahead. I'm working closely with them, just like with mayors and other leaders, on what this approach should include, because there are a whole range of issues that will require us to take action together. As I've said before, to keep Canadians safe, to give businesses the confidence to reopen their doors and people the confidence to walk through those doors, we need to cooperate on countrywide testing and contact tracing. And on this front, we're making good progress. At the same time, our government is ready to be a partner for the provinces and territories in supporting vulnerable people, securing personal protective equipment, and working on childcare, to name a few. In other words, we're ready to be a partner in a safe, effective restart of the economy. And today, we're demonstrating a first step forward with support for municipalities as they face a cash crunch. From testing clinics to programs for seniors, cities and towns provide essential services. So it's crucial that they have the resources they need. In response to COVID-19, we will make available $2.2 billion for municipalities in the coming weeks through their yearly federal support with the Gas Tax Fund. Normally, municipalities receive these payments in 2 installments, but we know that cities and towns need this money right away as they deal with COVID-19. That's why we're making the full 2020-21 payment available now. Minister McKenna has sent letters to all of her provincial and territorial counterparts to outline how this accelerated process will work. But here's the bottom line. This is strong support to keep Canadians safe and our communities strong. And it's support that will give businesses the confidence to reopen, getting hardworking Canadians back on the job. This is a start. We know there's more to be done to support municipalities and to support the entire reopening process. In the days and weeks to come, we'll keep working with the provinces and territories on this and on a whole range of other measures. Plus que jamais, il va falloir travailler ensemble pour relancer l'économie. Notre gouvernement va donc continuer de collaborer avec ses partenaires pour surmonter la crise, notamment en ce qui concerne la recherche des contacts et le dépistage. On est aussi prêt à aider les provinces et les territoires à protéger les personnes vulnérables, à obtenir plus d'équipements de protection individuelle et à se pencher sur des enjeux comme les services de garde. On est prêt à travailler ensemble pour assurer la relance en toute sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous faisons un premier pas vers l'avant en accordant du soutien aux municipalités qui ont des problèmes de liquidité. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va accorder 2,2 milliards de dollars aux municipalités au cours des prochaines semaines par l'entremise du financement fédéral annuel. Habituellement, les municipalités reçoivent ces paiements en 2 versements, mais c'est de l'argent dont elles ont besoin maintenant pour pouvoir continuer à offrir des services essentiels. Nous allons donc effectuer un seul paiement pour 2020-2021 dès maintenant. La ministre McKenna a envoyé des lettres à ses homologues des provinces et des territoires pour expliquer le processus accéléré. Et voici ce qu'il faut retenir. On réalise cet investissement pour permettre aux municipalités de continuer d'assurer la sécurité des Canadiens. On appuie des services qui vont aider les entreprises à rouvrir et les gens à commencer à retourner travailler. Et on examine aussi d'autres façons de soutenir le travail vital que font les villes et les municipalités à travers le pays. Il reste encore beaucoup à accomplir pour que nos communautés reprennent leurs activités, que nos entreprises rouvrent leurs portes et que les gens retournent au travail. Mais je sais qu'ensemble, on va y arriver. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll go to the phone for some questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet des manifestations contre le racisme, d'abord, vous avez dit que le statu quo est inacceptable. Qu'est-ce que vous voyez comme solution
à ce défi-là. Il y a eu de la casse à Montréal hier soir en marge de la manifestation. Êtes-vous inquiet que ça dégénère au Canada? Je pense que ça fait longtemps que les Canadiens reconnaissent qu'on a du travail à faire au pays pour contrer le racisme, même aujourd'hui, pour assurer que tout le monde, tous nos enfants, toutes nos familles se sentent respectés et en sécurité, même dans notre pays. C'est pas juste une chose pour ailleurs, c'est une chose pour ici. C'est pour ça, depuis 5 ans, notre gouvernement a investi énormément de différentes façons pour aider les organismes communautaires noirs, pour investir dans Statistique Canada pour pouvoir aller chercher plus de données, pour élaborer une stratégie canadienne contre le racisme. Mais on sait qu'il y a plus à faire et on va continuer d'en faire plus, main dans la main avec les communautés qui sont plus durement affectées par le racisme et la discrimination. Nous devons d'être alliés de ces communautés-là, de tous ces gens-là, de tous les Canadiens. Par rapport aux manifestants par rapport à ceux qui se sont infiltrés dans la manifestation et qui ont fait du grabuge, tout comme la mairesse Plante, on les condamne. On a besoin de protéger le droit de manifester paisiblement au Canada. C'est essentiel pour notre société et nous soulignons à quel point c'est important de faire. We need to do better in Canada. We need to continue to know that even though we have made strides forward in the fight against racism and discrimination, racism still exists in Canada. Anti-Black racism, systemic discrimination, unconscious bias are lived realities every day for millions of Canadians. We need to stand beside them. We need to be allies. We need to work in our daily lives to counter discrimination, racism, and intolerance. As a government, we've made many investments over the past 5 years, whether it's on community programs run by racialized communities, whether it's on Statistics Canada doing a better job of collecting disaggregated data, whether it's investments in anti-Black racism strategies or anti-racism strategies in general. But there is always more to do, and ultimately, we need to do it together as Canadians and be better allies. As for those who took advantage of these peaceful protests to do significant damage to communities and stores, as we saw in Montreal, we have to condemn those actions strongly. They do not represent the peaceful protesters who are standing up for very real issues in Canada. We need to continue to make sure that peaceful protest is always able to happen in Canada. Au sujet de l'argent pour les municipalités maintenant, ce n'est pas de l'argent neuf, c'est un versement devancé pour les travaux d'infrastructure, alors que les villes demandent au moins 10 milliards au moins là, pour financer les services directs à la population qu'elles doivent livrer dès maintenant. Est-ce qu'elles auront cet argent qu'elles disent avoir besoin pour éviter de hausser leurs taxes foncières ou couper dans des services? Effectivement, on devance de l'argent qui allait venir de toute façon dans 6 mois, mais on reconnaît les besoins maintenant que les villes ont par rapport à la liquidité. Mais effectivement, il faut en faire plus et on va en faire plus. Mais pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces parce que les municipalités sont leur juridiction. On va être là pour investir, mais ça doit être fait dans le respect des champs de compétences en partenariat avec les provinces à travers le pays. We know that this is just an initial measure that brings forward money that the cities were going to get 6 months from now anyway, but there is a need right now for liquidity, for support as they deal with this COVID crisis. But yes, we need to do more and we will do more. But doing more needs to happen hand in hand with the provinces who have jurisdiction over the municipalities. But I can assure you, in my conversations with the premiers and in our conversations going forward, the federal government will be there to work with the provinces to support the towns and cities that we all live in. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Next question, Janice Dixon, The Globe and Mail. Line open. Hi, Prime Minister. I'm wondering, when will your government mandate the collection of race-based data in connection to COVID-19 specifically and more broadly across Canadian society?
We invested millions of dollars over the past years so that Statistics Canada can do a better job of collecting disaggregated data. It is extremely important to be able to see the clearer details on who is most vulnerable, who is being affected by various things in society. So that's something that we know, and it's traditionally been something difficult to do, so we are moving forward on that. In regards to COVID-19 data, we've been working with the provinces from the beginning to try and get better granularity, better details around the data. Whether it's as simple as age and gender or much more complex data, we need to pull that together, and a data strategy has been part of what we've been talking on with the provinces, because we need to be able to compare what's happening in one province to what's happening next, and making sure that we're all collecting data the same way and in as much detail as possible is going to be an important part of the path forward. Okay. Ça fait plusieurs années qu'on investit dans la collection de données par Statistique Canada pour pouvoir mieux reconnaître les différences, la diversité à l'intérieur de ces données, pour pouvoir mieux répondre aux défis auxquels plusieurs communautés font plus face que d'autres. En même temps, par rapport à la COVID-19, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec les provinces pour mieux réaliser une stratégie sur la collecte des données, pour qu'on puisse comparer mieux les données d'une partie du pays à un autre. Avec les Canadiens qui recommencent à voyager, ça va être important, mais aussi qu'on ait plus d'informations sur les communautés qui pourraient être plus affectées par la COVID-19. Follow-up, Janice? Yes, and on the G7 meeting, Donald Trump has said it will be postponed to the fall. Are you planning on attending, and do you support the U.S. proposal to expand the group to include Russia? We have, we've always been working with the United States to coordinate when we can hold this important G7 meeting. It's really important to keep holding these meetings and making sure that we are coordinating internationally in this time of crisis. Russia was excluded from the G7 after it invaded Crimea a number of years ago, and its continued disrespect and flaunting of international rules and norms is why it remains outside of the G7 and will continue to remain out. C'est important d'avoir des occasions pour se rassembler en tant que pays, en tant que leader, pour parler de la crise de santé et de la crise économique, et de travailler ensemble pour le faire. Et on va continuer de travailler avec les Américains sur les détails de leur rencontre du G7. Mais la Russie a été exclue du G7 à cause de leur invasion de l'Ukraine. Et il continue, la Russie continue de se comporter de façon qui fait fi complètement des normes et des lois internationales, et donc ne serait pas acceptable de l'accepter au sein du G7. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Benjamin Vacher, TFO. À vous. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Au sujet de l'aide pour les municipalités, vous annoncez aujourd'hui donc le devancement d'un paiement de 2,2 milliards de dollars, mais on se souvient que la Fédération canadienne des municipalités a demandé 10 milliards et c'était début avril. Comment ça se fait que ça mette autant de temps pour trouver une solution, sachant que les municipalités disent qu'elles sont quand même en grande difficulté? Nous respectons les champs de compétences établis par notre Constitution. Nous travaillons avec les provinces pour établir des façons d'aider les municipalités. Mais même si c'est pas notre champ de compétences, nous avons de l'argent pour aider les municipalités. Nous en avons envoyé, nous sommes en train d'en envoyer maintenant. Mais ce n'est pas assez. Ça va en prendre d'autres. Nous entendons les municipalités qui nous le disent. Et nous allons travailler avec les provinces et nous espérons que les provinces vont être des bons partenaires pour les municipalités et pour le gouvernement fédéral. Et quelles sont les demandes qui sont faites par les provinces? Alors, comment est-ce que vous pourriez aider différemment? Parce que vous dites justement, bon, c'est un premier pas, il va y en avoir d'autres. Quelle forme pourrait prendre cette aide? Est-ce que l'idée d'un fonds d'urgence, ce serait par exemple, c'est une idée une option que vous regardez?
Écoute, on va discuter avec les provinces sur les meilleures façons d'aider les municipalités. On sait très bien qu'il y a plusieurs grandes municipalités qui ont énormément de difficultés par rapport au transport collectif. Ils ont besoin d'ajouter plus de wagons, plus d'autobus parce que il faut garder les gens espacés, en même temps qu'il y a moins de gens qui sont en train de prendre les autobus et les métros à cause de la COVID-19. Donc, ils sont en crise de revenus par rapport au transport collectif. C'est des enjeux qu'on est en train de regarder avec les provinces et sur lesquels on va travailler ensemble. Thank you. And one more question on the phone. Operator. Thank you. Merci. Next question, Jim Bronskill, the Canadian Press. Line open. Mr. Bronskill? Good morning, Prime Minister. You've already touched on this, but a month ago, municipalities said transit revenues had dropped drastically, draining their coffers. Basic services such as policing and garbage collection are at risk. Why is this taking so long to remedy? We have been a great partner to municipalities as best as we could over the past years in various situations, in various crises, including through the gas tax transfer. We know how important our cities and towns are to the success of Canadians, to the success of our country's economy. That's why we are working with the provinces on figuring out ways that municipalities can be helped. We respect the Constitution that says that it is to provinces to manage and fund municipalities. But at the same time, we've looked for ways where we can make direct contributions to the municipalities, including through the gas tax transfer. That is something that we've moved forward today, so we can give more money more quickly to the cities, but we need to do more, and on that we will continue to work with the provinces and encourage the provinces to step up in helping cities. And a follow-up, Jim? In Canada, the legacy of racism against Indigenous peoples weighs heavily, as you know. Now the pandemic has delayed federal responses to important recommendations in that area. Is there a danger that some of these federal responses will simply slip away given other pressures and priorities now? No relationship is more important to my government than the one with Indigenous peoples. We have taken significant steps towards reconciliation over these past 5 years, but there is much more to do. We are working in partnership with Indigenous leadership, with Indigenous communities, with Indigenous peoples across this country. Right now, in this challenge around COVID, many of our partner organizations are very much focused on supporting their communities. We continue to work on the strategy to fight gender-based violence and respond to the missing and murdered Indigenous women and girls inquiry. But the work is affected because of COVID-19. But it remains a priority, not just for us, but for all Canadians, that we will continue to work on. Good morning, sir. Ryan Tunnelty, National Post. You've acknowledged this morning that the money you're giving to municipalities is effectively an advance. It falls well short of their needs. We're seeing cities cut transit service. We're seeing them lay people off. I'm wondering if you're concerned that going forward we're going to have less services in cities, especially for low-income people who need it to get to work at grocery stores and long-term care centers. I'm very concerned about the funding level for cities, about the services that cities offer to people, to Canadians, the essential services, whether it's obviously police and fire, but also frontline community workers, daycare workers, community center assistants, health workers. There's a range of services offered by cities that are at danger of disappearing. That's why we are doing what we can unilaterally in advancing the money forward, but we need to work with the provinces on this. Cities are the responsibility of the provinces. The federal government will be there to work with the provinces, to support, to help flow money, but the provinces need to step up as well, and that's what we're discussing right now. Okay.
Nous savons qu'il y a une grande préoccupation pour les services qui sont offerts aux Canadiens par leur ville, par les municipalités, que ce soit évidemment pas nécessairement juste la police et les pompiers, mais des services de garde, des services communautaires, une présence sur le terrain de gens qui aident les plus vulnérables. Souvent, c'est des services des villes qui sont menacés d'être coupés. Nous allons donc faire tout ce qu'on peut. Ce transfert de fonds qu'on fait régulièrement est une façon de le faire et on l'a devancé, mais pour envoyer plus d'argent, nous devons de travailler en tout respect avec les provinces et nous allons le faire. Mais nous avons besoin que les provinces soient là aussi avec nous pour aider les municipalités. Sir, you've invoked provincial jurisdiction several times this morning in the answer. Did provincial premiers on your call last Thursday object to the notion of you giving money directly to cities? We have always respected the Constitution in this country. I think premiers and the federal government have always understood we can work together on lots of areas that cross jurisdictions, and we will always do that in a respectful way, working in partnership for the Canadians who, regardless of the order of government, we all collectively serve. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Vous évoquez le travail des provinces là-dedans. Pouvez-vous nous aider à comprendre où ça bloque? Est-ce que ce sont les provinces actuellement qui traînent les pieds? Et sur quel enjeu? Pouvez-vous être plus précis là-dessus? Est-ce qu'elles veulent éviter de se faire imposer des conditions? Il est où le problème? Parce que ça fait quand même 1 mois et demi que les villes ont fait leur demande, là. Tout à fait. Nous allons continuer de travailler avec les provinces là-dessus. C'est sûr que différentes provinces font face à différents défis au niveau de la COVID-19, ont différentes perspectives par rapport à l'intervention fédérale dans leur champ de compétences, mais nous sommes respectueux et nous allons être là. Nous comprenons que le fédéral a peut-être un peu plus de marge de manœuvre au niveau fiscal que certaines provinces et donc nous reconnaissons l'importance d'aider à la réouverture sécuritaire de notre économie par les villes et les municipalités, et on va le faire. En ce qui a trait aux tensions qui ont cours aux États-Unis, on constate que les interventions du président Trump, notamment, ont jeté de l'huile sur le feu. Il n'est pas du tout dans l'apaisement, M. Trump, dans ses déclarations publiques depuis le début de cette crise-là. Est-ce que vous craignez que ça n'embrase la situation davantage? Et à vos yeux, comment devrait intervenir un chef d'État lorsque des situations comme celle-là se présentent? Je ne veux pas parler pour d'autres pays, mais au Canada, nous devons de nous rassembler et les leaders canadiens, que ce soit des leaders municipaux, provinciaux ou fédéraux, se doivent d'être là pour écouter, pour entendre, pour comprendre que malgré le fait qu'on a fait des avancées au fil des dernières années, des dernières décennies, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons d'être des alliés aux communautés minoritaires et racisées. Nous allons être là pour eux et c'est ma responsabilité en tant que Premier ministre de m'assurer que tous les Canadiens travaillent ensemble. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. You're talking to Black Canadians today. You've apologized for this many times, but you did wear blackface as a younger man. Do you think that in any way diminishes your ability to provide moral leadership on this issue, or do you still think you're carrying that baggage? I think we all have a role to play. We've all seen things in our lives or done things in our lives that we need to learn from and do significantly better from. I have spoken many times about how deeply I regret my actions that hurt many, many people. But at the same time, we need to focus on doing better every single day, regardless of what we did or hadn't done in our past. We need to work together through this. We need to keep standing up for each other. We need to be there to say that every day we can do better as a country, as a world. And I will be part of that. I will continue to be an ally to minority communities, to racialized communities across this country and around the world. Okay. Nous devons de tous chercher à contribuer de façon positive dans le monde. Je regrette les choix que j'ai faits il y a longtemps. Je me suis excusé profondément auprès de ceux que j'ai blessés par mes actions. Mais nous devons d'agir à tous les jours pour améliorer la situation
C'est ce que je fais, c'est ce que mon gouvernement fait, c'est ce que tous les Canadiens veulent faire pour créer un monde meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants. And on the G7, just so I'm clear, if Vladimir Putin is invited to this meeting, will you take part? There are still many discussions to be had on what, where, how this meeting is going to go on. We look forward to opportunities to gather together with various world leaders. The G20 is a forum in which we regularly have exchanges with across various countries that we don't necessarily have great relations with. But the G7 has always been a place for frank conversations amongst allies and friends who share so much, and that's certainly what I'm hoping to continue to see. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, a follow-up on collecting national data about how COVID-19 is impacting people along socio-demographic lines. Do you have an idea when this national data might be available, and explain how significant social determinants like race are on a person's vulnerability during this outbreak? Well, I think to use a very clear example, on the closing in on 100,000 cases of COVID we've had in this country to date, we don't even have age data for a large portion of that. Certainly in the early days, collection of data was done in a very disparate way across the country, and collating all that data while people were trying to scramble to ramp up to respond to this crisis was extremely difficult. We need to do much better than that, and that's why we're working together with the provinces to establish a strategy on data collecting that will look at disaggregated data. We'll do a better way of bringing together data that can be compared and collated across jurisdictions, so we have a better picture of what's going on. These are things that we need to know, because we do know that COVID doesn't hit everyone the same way. Obviously, age ranges are real, but racialized communities are living this very differently than others. People who are already vulnerable for different reasons can become more vulnerable to COVID-19. That's why having accurate pictures of how people are being affected by this, and therefore how we can and should help them, it is going to be really important for going forward. Depuis les tout débuts, les agences de santé publique ont travaillé très très fort pour essayer de répondre à cette crise. Et donc, dans les débuts, c'était très difficile d'avoir des données complètes parce que les gens travaillaient extrêmement rapidement pour répondre à la situation immédiate. Par exemple, sur les dizaines de milliers de cas de COVID qu'on a au pays, on n'est pas certain des âges de tous les cas. Il y a beaucoup d'âges qui manquent. Et ça, c'est un élément de données extrêmement facile ou simple à collecter. Pour des éléments de données plus complexes ou plus diverses, nous devons de coordonner en tant que gouvernement, palier de gouvernement, pour assurer qu'on peut comparer nos données, qu'on comprend qui est affecté plus, parce que les communautés minoritaires, les communautés déjà vulnérables sont plus affectées par la COVID-19. On le sait de façon anecdotique, mais on devrait avoir les données concrètes pour pouvoir mieux comprendre et surtout pour pouvoir mieux aider. Kevin Gallagher with CTV National News. Prime Minister, today you've talked about the potential of more financial help or other assistance for municipalities in addition to today's announcement. But I'm wondering, why not just bring forward some of those suggestions now? There are many mayors that are very preoccupied with the future of their fiscal situation. They're considering cutting essential services. Why not deliver them some certainty today with these other announcements you're teasing for later in the week or next week? Because further announcements will require cooperation and partnership with the provinces who have jurisdiction over municipal funding. We need to work with the provinces on this, which is something we are doing and have been doing for a number of days now. Merci beaucoup tout le monde.